Jésus a dit, allez dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Chers amis, ça c'est la mission de l'Église. Et Quentin, tu as bien fait de venir dans l'Église. Je ne vais pas revenir sur son témoignage puisqu'il était parfait, complet. Mais lorsque j'ai pensé qu'est-ce qu'on pourrait partager aujourd'hui suite à ce témoignage, eh bien la pensée m'est venue que Quentin a ouvert une porte et il a franchi une porte. Et c'est là-dessus que nous voulons nous arrêter un peu. Savez-vous que dans la Bible, il y a 687 citations de la porte. Nous pouvons donc penser que cela peut nous apprendre quelque chose. Et la première question que je voudrais nous poser à tous, vous êtes-vous déjà trouvé devant une porte fermée ? Au début de notre mariage, nous habitions un appartement dans un immeuble et les portes avaient une poignée fixe. Et un jour, j'ai dû chercher quelque chose à la cave, je suis descendu vite à la cave, j'ai laissé la porte entrouverte, mais un léger courant d'air a gâché mon retour. J'étais devant la porte fermée et je n'avais pas de clé. C'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone, ni portable, ni même fixe. Alors vous pouvez imaginer dans quelle situation j'étais. Notre deuxième fille s'enfermait souvent dans sa chambre pour bouder lors d'un différend avec nous. Mimi et moi-même, nous trouvions souvent devant cette porte en suppliant notre fille d'ouvrir. Mais un soir, devant cette porte encore fermée, il m'est venu une idée. Demain, quand elle sera à l'école, tu démonteras la poignée et la serrure. C'est ce que j'ai fait. Je vous avoue que ça a été très efficace et la serrure a pu être remontée assez rapidement. Mais presque tous les adolescents utilisent la porte de leur chambre pour affirmer leur indépendance. Ils veulent être laissés seuls pour découvrir la vie. Certains mettent même des panneaux « Stop », écriteaux « Interdit d'entrer ». Le moins pire, c'est « Frapper avant d'entrer ». Mais pour les parents, c'est frustrant de se trouver dans leur propre maison devant une porte fermée. Et voyez-vous, mes amis, c'est ce qui arrive à Dieu. Lui qui nous a créés à son image, eh bien, il se trouve souvent devant une porte fermée. Et lorsque nous lisons la Bible et que nous découvrons tout l'amour de Dieu, cet amour qu'il a développé pour nous parler, nous rencontrer, nous visiter, demeurer chez nous, nous pouvons comprendre sa déception lorsqu'il trouve chez les humains la porte fermée. Alors que fait Dieu ? J'ai pensé à deux choses. Je pourrais peut-être ajouter d'autres. Mais il explique à travers ces 687 fois ce qu'est une porte. Et en deuxième point, il nous montre le chemin pour la franchir. Quentin en a parlé dans son témoignage. Alors, que dit la Bible des portes ? Dans le long discours de Jésus, qu'on appelle le Sermon sur la montagne, il dit ceci : « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie.
et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. D'un côté, une porte large ouvrant sur un grand chemin spacieux qui conduit à la perdition, et de l'autre côté, une porte étroite, un chemin resserré qui conduit à la vie. Dans son enseignement, Jésus a utilisé des images fortes pour nous aider à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et lorsqu'il parle de ce chemin et de cette porte, il rappelle aux Israélites ce qui a été dit au début de la Bible, ce qui leur a été dit à leurs ancêtres au début de la Bible, dans le Deutéronome, au chapitre 30. « Vois, je te propose aujourd'hui la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu aimes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans ses voies et que tu gardes ses commandements, tu vivras et tu te multiplieras. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'écoutes point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, vous ne vivrez pas longtemps sur la terre. Je te propose la vie ou la mort. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez aimant Dieu et écoutant sa voix, s'attachant à lui. » Oui, Dieu nous fait des propositions, mais c'est à chacun de nous de faire le bon choix. Il nous fait cette proposition de choisir la vie. Étonnant, ce choix qui est proposé entre la vie et la mort, entre le bonheur et le malheur, entre la bénédiction et la malédiction. Qui d'entre nous hésiterait ? Et pourtant, tous les jours de notre vie, nous devons faire des choix. Mais il semble que là, on fasse faire le bon choix. Sur le chemin de la vie, il est facile de se laisser porter par nos instincts, nos égoïsmes personnels et collectifs, de nous laisser happer par les sollicitations de notre environnement, comme si on était emporté par un tapis roulant sur ce chemin large. La parole de Jésus vient donc là, au bon moment, nous réveiller. Choisis la vie. On pourrait même dire, choisis ta vie. Il s'agit d'écouter ce formidable appel à vivre vraiment, de cette vie qui est un don de Dieu et une promesse de bonheur. C'est un chemin à reprendre jour après jour, car la complicité des forces contraires nous guette toujours. Le cœur de l'homme est compliqué, nous dit la Bible. Les souffrances intimes, les humiliations, les déceptions, les épreuves peuvent nous empêcher de chercher la porte. Certains mettent même la faute sur Dieu. Mais inlassablement, Dieu invite et appelle à quitter le chemin d'égarement pour choisir le chemin de la vie. Deuxième proposition de Dieu, choisir la bonne porte. Et nous trouvons dans l'évangile de Jean ce verset où Jésus dit « Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Il trouvera de bons pâturages. » Nous l'avons lu précédemment. Il existe deux sortes de portes dont l'ouverture est déterminante pour accéder soit à l'enfer, soit au royaume de Dieu. Et en disant « Je suis la porte », Jésus veut nous faire comprendre qu'il est le moyen d'accès pour entrer en relation avec Dieu le Père. Il est le seul moyen d'accès au paradis. Dans cet même évangile, il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». La porte, symbole de l'invitation pour venir à Dieu, est ouverte. C'est une porte qui est ouverte. Nous verrons tout à l'heure qu'il y en a une qui est fermée. Mais c'est à nous de la franchir avec humilité et avec foi. Et malheureusement, il y a l'incrédulité et l'orgueil qui veulent nous barrer l'accès.
Allez-vous vous laisser retenir par ces choses et vous priver d'entrer dans la présence glorieuse du Seigneur qui vous aime tant? Ou allez-vous franchir cette porte et communiquer avec Dieu? Nous avons également de précieuses promesses à l'intention de ceux qui veulent franchir cette porte. Christ prend soin de son Église et de chaque croyant. Tel un bon berger avec son troupeau, il désire que tous demeurent dans ses bons pâturages. Si quelqu'un entre par lui dans le bercail des brebis, s'il obtient par lui la réconciliation avec Dieu et l'accès au royaume, voici les biens immenses dont il jouira. Il sera sauvé d'un salut éternel. Il pourra entrer et sortir et se sentir chez soi. Et il trouvera de bons pâturages, une bonne nourriture. Troisième proposition, nous la trouvons dans l'évangile de Luc. Efforcez-vous d'entrer par la porte. Ce choix de chemin de vie ne se fait pas sans effort. Certaines traductions mettent lutter pour entrer par la porte étroite. C'est un appel à mobiliser nos forces, notre amour, notre volonté de suivre le Christ. Tout au long de son sermon sur la montagne que nous avons évoqué, Jésus invite ses auditeurs à une conversion intérieure. Un commentateur de la Bible a résumé cela en deux phrases. C'est Jésus qui, le premier, a franchi la porte étroite et qui est monté le chemin resserré du calvaire. Ce chemin, il l'a gravi pour nous, par amour, ouvrant définitivement le passage par le don de sa vie. La porte est ouverte, chers amis. Maintenant, voyons le deuxième point. Il nous montre le chemin. Et là, c'est encore une porte. Vous avez vu, elle est fermée. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » C'est Jésus qui se tient à la porte. Ce langage indique que Christ s'approche de tous les hommes. Il s'approche de chacun, de ceux qui sont au dehors, de ceux qui sont ici. S'ils ouvrent la porte par la repentance, nous l'avons entendu, Quentin en a parlé, il est prêt à entrer chez eux et les bénir. Aucune religion, aucun homme ne peuvent nous ouvrir la porte du ciel pour l'éternité. Car les hommes, tous les hommes sans exception sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Christ, dans sa grâce, se tient à la porte du cœur de chaque homme. De ceux qui ne font aucun cas de lui aussi. De ceux qui ont les fameux panneaux « Stop, entrée interdite ». Seul Jésus peut combler le vide de ton cœur et te sauver. Il se tient à la porte, et c'est bien si sur votre porte il y a marqué « Frappez avant d'entrer ». Il le fera inlassablement. Qui d'entre nous veut ouvrir? Je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce tableau. C'est le peintre londonien William Holman Hunt qui est l'auteur de ce célèbre tableau. Souvent reproduit, et il est intitulé « Lumière du monde ». Le tableau représente le Christ qui se tient devant une maison. Il frappe à une porte qui n'a pas de poignée, Alors un critique qui est venu visiter la galerie
est resté un peu muet devant ce tableau et il a interpellé le peintre et il lui a dit « Mais monsieur, votre tableau n'est pas fini ». Et le peintre lui a demandé pourquoi. Il lui dit « Vous avez oublié la poignée de la porte ». Alors Holman lui a répondu ceci, écoutez bien. Cette porte est la porte du cœur humain. Elle ne peut être ouverte que de l'intérieur. Voyez-vous, chers amis, ce tableau a été réalisé, le peintre a tout compris, pour interpeller chacun d'entre nous sur notre position face à l'appel de Dieu. Et pendant que je préparais cette méditation, je me suis posé la question, combien de portes sont restées fermées depuis la venue du Christ ? Mais il y a de l'espoir pour ceux et celles qui ont un panneau frappé avant d'entrer. Car nous pouvons entendre le toc-toc de Dieu de bien des manières. À travers une belle nature, la création, elle est magnifique. À travers un témoignage de Quentin, mais aussi de l'ami qu'il nous a cité. À travers un livre, la Bible, par un film, un événement joyeux ou un événement douloureux. La Bible nous dit encore, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Alors si nous entendons sa voix, il suffit de lui ouvrir la porte et de lui dire « Viens Seigneur demeurer chez moi ». Oui mes amis, Jésus ne mettra jamais la main sur la poignée pour ouvrir votre porte. C'est à chacun de nous de l'ouvrir. Alors comment accueillir Jésus ? Que faire ? Je vais vous raconter une petite histoire. Elle n'est pas longue. C'est un de nos amis qui la racontait souvent. C'est l'histoire d'un grand patron d'un grand magasin à Paris comme Galeries Lafayette et autres. Et à Noël, il a fait un super chiffre d'affaires. Ils ont vendu plein de choses, ça a bien marché. Alors il a réuni toutes ses vendeuses. Et il a dit, eh bien mesdames, mesdemoiselles, je suis heureux parce que nous avons bien travaillé. Allez dans le magasin et chacune choisissez un cadeau. Alors vous imaginez l'envolée de moineaux. Chacune s'est précipitée sur ce qu'elle avait convoité depuis très longtemps. Et là, il a vu une jeune qui n'avait pas bougé. Il est allé vers elle et il a dit « Mais mademoiselle, vous n'avez rien trouvé dans mon magasin qui vous plaise ?»« Si, si, monsieur. »« Mais je ne sais pas si vous voulez me le donner. » Ben, il m'a dit « Toujours. » Il dit « Donnez-moi votre fils. » Avec le fils, elle avait un vis-à-vis, quelqu'un avec qui partager, et puis elle avait tout le magasin après, non ? Jésus est le Fils de Dieu qui aujourd'hui est à notre porte. Et c'est chacun de nous, à chacun de nous de choisir. Vous ne pouvez pas choisir pour vos enfants, vous n'avez pas pu choisir pour Quentin. Nous non plus. Alors nous sommes devant nos responsabilités. Ouvrir cette porte parce qu'il nous aime. Ouvrir cette porte pour nous repentir et accepter son pardon. Ouvrir cette porte pour nous laisser conduire par lui sur ce chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène au paradis. Et vous savez ce que ça change ? C'est la Bible qui nous le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'allez pas le regretter. C'est le Christ, le Sauveur. Faites-lui confiance. Je peux prendre un petit moment de recueillement pour prier. Notre Dieu, notre Père, ta porte ouverte est pour nous un cadeau. Ce que nous voulons te prier, c'est que aucun d'entre nous ne passe à côté. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres,
Il y a simplement ceux qui sont devenus tes enfants par pure grâce et qui ont accepté d'ouvrir leur porte et d'entrer par toi, Jésus, qui est la porte de la vie. Alors si vous voulez faire ce pas, mais faites-le, une prière simple, intérieure, et dites-lui, j'ouvre ma porte à toi, Jésus, et j'entre par toi vers le Père. Amen.